Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de ma collection de vinyles avec un nouveau genre musical. On va s'orienter dans un genre musical violent, presque expérimental, très bougeant et impressionnant. Aujourd'hui, on va parler du breakcore. C'est parti, on y va. Alors avant de vous présenter mes albums de breakcore, je vais vous faire un résumé de ce style musical. Alors, le breakcore est un sous-genre de la musique électronique qui est émergé dans les années 90, dans le milieu des années 90, en 1994-1995, car il faut savoir que déjà, dans les années 90, la musique électronique était en plein apogée, était en pleine évolution, car plusieurs médias, plusieurs journalistes, plusieurs radios qui sont centrés dans la musique s'intéresseront de plus en plus à la musique électronique et donneront plusieurs noms et plusieurs appellations de genre ou de sous-genre en partie. Pas tous, et d'autres noms ne seront pas gardés. Mais donc, il faut savoir que la breakcore est née dans cette période d'évolution, de transformation et de mutation de la musique électronique. Donc, comme je le disais, le breakcore est un sous-genre et en fait, c'est un mélange de pas mal de genres qui se sont créés à cette période, de la jungle, de la drum and bass hardcore et du hardcore, qui est, oui, est un peu un cousin, ouais, du breakcore, quelque chose de vraiment très violent qui a toujours ces mêmes rythmiques qui tabassent, bam, 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 bam. Il y a eu même plusieurs compilations qui se sont sorties en France, en Belgique, créées par des artistes français, belges, avec des imageries assez effrayantes comme des clowns tueurs, notamment de ça de Stephen King, ou des serpents menaçants. Personnellement, moi, j'apprécie pas. J'ai écouté un petit peu, c'est pas trop mon style, hélas. Et donc, oui, voilà, comme je le disais, dans cette période, plusieurs choses commençaient à créer, comme par exemple le big beat, la trip hop, l'IDM, comme la techno, la house, même si eux se sont plus créés dans les années 80 au milieu 80, ou par exemple la dream house, la French touch, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, pour moi, comment j'ai découvert le breakcore? Eh ben moi, il faut savoir que je suis malheureusement pas né dans ces fabuleuses périodes, bon, avec des points blancs et des points noirs, hein, voilà. Faut pas non plus glorifier les époques. Je l'ai découvert par un youtubeur dans l'horreur qui se nomme Feldup. Feldup que je mentionne beaucoup sur ma chaîne ou dans des lives, car il faut savoir que c'est un youtubeur qui aime bien tout ce qui est mystère d'internet, où il fait ses propres découvertes de projets artistiques, ou de découvertes assez mystérieux, mais qui ont une révélation, notamment sur des forums comme sur Reddit. Il aime beaucoup aussi les jeux de pistes sur internet, les ARG comme on surnomme. Voilà, il aime tout ce qui est tout autour de la création. Bon, il aime aussi la musique. Voilà, il faut savoir la musique, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Mais aussi, il y a une partie de lui où il s'intéressait à beaucoup de choses un petit peu morbides, surtout dans ses débuts. Et là, il s'oriente de moins en moins là-dessus, où quand il s'oriente, il prend toujours des pincettes, où il évite de parler de certains sujets. Et il y a toujours une espèce de morale derrière ses vidéos, ce qui est cool. Et donc, oui, il est fan de musique. Et déjà, bah, il en fait. Il a un groupe de musique où ils ont sorti deux albums, et ils vont peut-être ressortir à nouveau. Là, on a eu le droit à un nouveau single dont je suis semi-hypé. On verra on verra ce que ça vaut. Il a aussi plusieurs alias, notamment de rap et aussi de musique électronique et d'ambiante. Il y a à boire et à manger. Il y a des choses que j'aime pas. Et bah aussi, il aime beaucoup faire des vidéos sur des artistes ou sur des genres ou des morceaux musicaux, mais dans son univers. Donc ça veut dire ce qui touche un petit peu au mystère et un peu à des morceaux qui font peur. Voilà, si je devrais être un petit peu plus péjoratif. Notamment, il avait parlé d'une super vidéo sur la théorie de Paul McCartney, comme quoi il serait mort. Paul is dead, vous connaissez sûrement, qui m'avait un petit peu marqué à l'époque. Et notamment deux vidéos top 10 et top 40 des morceaux qui font peur. Euh, la vidéo sur le top 40 est aussi une de mes morceaux et une de mes vidéos préférées de sa chaîne. C'est à partir de cette vidéo que je me suis vraiment intéressé par tout ce qui est musique expérimentale, et je le remercie, merci Feldup. Et dans sa première vidéo où il s'oriente là-dessus, les 10 morceaux les plus terrifiants, il y a un morceau
de breakcore, il faut savoir, qui se nomme All the Children Are Dead de Vanishing Snare, donc qui vient de l'album Doll Doll Doll. C'est le tout dernier morceau qui est sorti en 2001. Il faut savoir que c'est un album très sombre qui aborde des sujets pas forcément marrants comme la maltraitance infantile ou les infanticides. Ouais, c'est pas très gay, mais le début de carrière de cet artiste est assez sombre, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Donc c'est un projet très violent à écouter. Il y a pas mal de samples qu'il a utilisés pour faire ce type de projet, comme par exemple il a samplé du Metallica dans le morceau Doll Master, c'est le moment avec les violons, s'il y en a qui écoutent ce morceau. Il sample aussi des textes, des dialogues de jeux vidéo, RPG, je crois, des choses comme ça. Il sample des émissions de paranormal, des personnes qui témoignent de choses paranormales, entre guillemets, parce qu'il faut penser avec des pincettes, parce qu'il y a eu beaucoup de fake aussi, mais des personnes qui ont vu des ovnis ou des fantômes ou des choses un peu inexpliquées, et des serial killers, bah, ils samplent ça aussi, il y a des morceaux de rap, ils samplent aussi des films d'horreur assez méconnus du grand public, hein. On va pas se le cacher. Ils samplent aussi des enregistrements dont des psychopathes ont réalisé, où notamment un duo très connu en Amérique ont séquestré plusieurs femmes. C'est pas très gay parce qu'il y a une période, je connais cette histoire. Ça s'est passé dans les années 80. Je m'intéressais il y a 2-3 ans, il n'y a pas très longtemps, à tout ce qui est cold case, affaires sensibles ou HVF pour être plus précis. Et pour ceux qui ont la rêve, vous voyez de quel youtubeur je parle. Voilà, je me suis intéressé là-dessus parce que j'étais curieux et j'ai même vu c'est une exposition sur les serial killers. Je me suis calmé depuis parce que m'intéresse pas, mais voilà, vous voyez, c'est un album aussi très cinématographique qui peut être un mélange entre Seven et un peu une espèce de légende urbaine que tu trouves sur internet ou qu'un ami te raconte, notamment pour le dernier morceau. Et oui, donc album très violent, notamment il y a des morceaux qui ouais, peuvent vraiment voilà, rebuter certaines personnes, comme le morceau Pressure Torture, un des avant-derniers morceaux qui est extrêmement assourdissant, avec ces espèces de batteries bien oppressantes, bien mis en avant. Oui, donc oui, comme vous voyez, le breakcore c'est quelque chose de très violent, et comme je le disais, ça mélange pas mal de choses. Et en général, les artistes de breakcore, que ce soit l'ancienne période breakcore et la nouvelle période, ont utilisé le sample du Amen Breaks. Voilà, ce morceau de batterie, ils l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Et le breakcore aussi peut fusionner avec plusieurs genres, comme par exemple, alors au début, quand ce genre a été créé, il faut savoir qu'il samplait du ragamuffin ou du reggae, mais de façon très accélérée, avec ces espèces de rythmes, et c'est un peu improvisé. Bah, ils ressampleront ce type de musique, là, ragamuffin, reggae, dans certains morceaux aujourd'hui, pour des morceaux du nouveau breakcore. Voilà, c'est un peu une espèce de petit hommage. J'ai l'impression, ça peut fusionner de l'expérimentation, du métal, mais ça, on en reviendra pour une prochaine fois. Alors, voilà à peu près une définition du breakcore. Encore aujourd'hui, est-ce que le breakcore est mort? Et non, il continue toujours à évoluer notamment sur Internet. Pas mal de jeunes ou d'adolescents ont fait leurs propres morceaux breakcore qui n'est pas comme le début, qui était quand même assez violent pour certains artistes, ou parfois ça peut être très classique. Bah, eux, ils ont fait leur propre version qui est beaucoup plus tout public, beaucoup plus accessible. En général, la sonorité du nouveau breakcore, c'est toujours un peu le Amen Breaks que l'ancienne génération voilà, déteste un peu le nouveau breakcore, parce que pour eux, ce n'est pas du breakcore, alors que si, tout simplement, mais c'est fait d'une manière beaucoup plus tout public, en partie où ils utilisent voilà, une base, le Amen Breaks, mais c'est plutôt en sonorité, en synthé, qui concentrera plus de temps sur ce type de sonorité. Ou en général, c'est beaucoup sur les animés, les mangas, même les visuels des pochettes, si vous voyez, ou des singles, des EP. C'est beaucoup sur le manga, avec des images un peu saturées, parfois tristes, assez sombres. Mais c'est beaucoup de jeunes adultes ou adolescents
qui ont, réalisé ou des thèmes un peu adolescents qui sont abordés, des thèmes pas forcément joyeux comme la dépression, des pensées suicidaires, voilà, dans certains morceaux où ça se livre à eux-mêmes. Bon, c'est beau d'en parler, mais voilà, c'est pas forcément très gai, mais c'est pas que ça, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un côté adolescent, je l'avoue, ce n'est pas une critique, hein, il y a quand même des choses, très, très bon à en tirer dans ce nouveau breakcore, comme surnomment, les anciens. Mais moi, il y a j'ai je ne je j'aime les 2 en fait. J'aime bien l'ancienne période et la nouvelle période. Il y a moi, pour moi, à part, il y a pas de différence, c'est vraiment, comment les gens ont fait. Alors oui, parfois, c'est un peu cette même sonorité un petit peu, animé, manga, un peu, aussi mélange de la trap, un peu du cloud, cloud rap ou cloud ambiante pour être plus précis, mais je parle en instrumentation. Euh, il y a aussi des samples d'extraits d'animés, mais je me répète, excusez-moi. Donc, bah, je pense qu'il serait temps de vous présenter ma collection de breakcore, où ça va de l'ancien breakcore au nouveau, qui va être plus dans les années 2000 et jusqu'à 2024. Donc on va commencer par le premier. Le premier que je possède, c'est un Various. C'est un EP que je me suis acheté chez le disquaire Unité Centrale à Lyon, parce c'est un disquaire complètement spécialisé dans la musique électronique. Et eh bien, il avait tout simplement une catégorie breakcore. Il n'avait pas non plus beaucoup de projets, mais je me suis procuré celui-là parce que le macaron m'a un petit peu interpellé. Alors c'est fait par des Suisses, oui, parce que voilà, le breakcore, il y a les anglo-saxons, mais aussi les Européens s'y sont mis, et ça c'est cool. Donc c'est suisse, c'est sur un label suisse qui se consacre beaucoup, ou se consacrait beaucoup de tout ce qui est musique underground, notamment de tout ce qui est un peu hardcore, speedcore et breakcore. Et je vous le présente, Northwest Breaks. Voilà, regardez-moi ce magnifique macaron, si vous voyez bien, excusez-moi, c'est un petit peu sombre. On voit cette personne avec deux bras qui poussent. Vraiment, ça, c'est ça qui m'avait qui m'avait tiqué, qui m'avait donné envie de me l'acheter. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment un super projet. Ça peut être du breakcore classique, comme ça peut être un peu du hardcore à certains moments. Et aussi un petit peu du breakcore, mais décalé, ce qui donne une côté un peu expérimental, notamment pour un morceau. Le vinyle, bon, vous voyez, il est noir, je ne vais pas le sortir. Il y a plein d'idées dans ce projet, notamment dans le projet Verbum Domini. Il y a des chants religieux, latins. Dans le projet Virtuanoid, on entend des Allemands parler. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils disent, donc si French Vinyl Addict, Romu ou Fräulein Freakbeat passe par là et écoute le projet alors sur YouTube, vous le trouverez pas, c'est juste pour un morceau que j'ai réussi à trouver, peut-être sur Bandcamp, hein, vous arriverez peut-être à le trouver, mais il n'est pas facile à trouver j'ai l'impression sur Internet, pas pour vraiment des sites obscurs de streaming, mais alors là, j'avoue, je suis pas encore plongé là-dedans. Donc on entend des Allemands parler, on entend aussi un extrait de film, je sais pas, français ou film américain, mais c'est traduit en français, et je trouve ça hallucinant. Ou par exemple, on entend une espèce de morceau folk, rock, un petit peu groovant et funky jusqu'à se balancer sur du breakcore. C'est assez noise aussi, ce type de projet. Et donc, moi, les morceaux que je vous recommande, je ne sais pas si je vais montrer derrière. Hop, voilà. Morceau que je vous recommande, It Leads to the Head. Premier morceau qui est mon morceau préféré, je pense. Extrêmement bon, celui-là. Le morceau Virtuanoid, avec les Allemands là, et le morceau Verbum Domini, alors avec aussi des chœurs mis à l'envers, ce qui donne un côté un peu un petit peu planant. Il y a aussi du Beastie Boys qui est samplé, c'est vraiment un projet complètement loufoque, noise, et on voit que c'est presque fait lofi, et donc quelques artistes ont participé dedans, et bah, c'était un excellent projet. Donc ouais, It Leads to the Head, c'est mon coup de cœur. Et Virtuanoid et Verbum Domini, bah, je vous recommande d'écouter ce projet assez loufoque qui est un peu vraiment la base du breakcore. Alors, ensuite, alors là, on va s'orienter sur l'artiste fort du breakcore qui s'est lancé dans les fin années 90. Un artiste qui nous vient du Canada ou québécois, qui vient du Winnipeg, qui est selon lui un shithole, voilà, c'est en gros un lieu paumé.
Il s'agit de Venetian Snare, Infolepsy, qui est sorti en 2004. Donc, ouais, Venetian Snare, de son vrai prénom Aaron Funk, qui a plusieurs pseudos, hein, notamment le pseudo Last Steps, qui a l'air vraiment pas mal. Il y a aussi B-Snares, Snaresman, ou un projet collaboratif, Speed Dealer Moms, qu'on en parlera un peu plus tard, et plein d'autres, hein, que sûrement j'ai oublié. Donc voilà, lui, c'est vraiment retenez que c'est vraiment un des artistes phares de ce style-là, que beaucoup ont influencé la scène breakcore. Et bon, moi j'avoue, c'est un petit peu pour l'instant le seul que j'écoute en breakcore. Bon, j'en écoute d'autres, hein, que je mentionnerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, Venetian Snare a tellement de projets vraiment fascinants, très cinématographiques, complètement loufoques, sombre à ses débuts, mais après on s'en rentrera dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, enfin beaucoup plus tout public, on va dire ça, mais dans le bon sens. Lui, je l'ai acheté sur Discogs. Alors, c'est un EP qui n'a pas forcément de lien, de cohérence sonore, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a plusieurs idées qui sont complètement intéressantes et complètement marrant, que ça devient vraiment que ça en devient presque drôle. Il y a donc les morceaux que je vous recommande dans ce projet, le morceau 12, où c'est un peu un morceau de jingle d'une publicité ou d'une intro d'une émission de télévision, mais à la sauce Venetian Snare. On entend des espèces de batteries des îles, là. Je sais plus trop c'est quoi le nom des Mambo, je crois ça s'appelle. Il y a aussi le titre 12 qui est assez accessible. Le titre Where's Bill, où là il sample donc des films, notamment un film qu'il a samplé, tiré par un réalisateur très très connu, Quentin Tarantino. Il sample en fait le Kill Bill volume 2. Voilà, il sample la scène, vous savez, au moment où la mariée interroge un infirmier où est Bill. Voilà. Et bien en fait, elle le met à côté de la porte. Et il a samplé cette scène où elle le frappe avec la porte. Et cette scène, elle est assez violente quand même. Et il a fait ça d'une manière vraiment très énergique, parce que j'ai vraiment l'image où elle le frappe vraiment violemment sur la porte. Et ça m'a fait penser à un autre projet. Bon, là, c'est sur le métal industriel, Nine Inch Nails avec Mr. Self Destruct, où il sample THX 138, où c'est un gardien qui frappe un prisonnier, et en fait il utilise ce sample de frapper ce prisonnier plusieurs fois, ce qui donne un côté complètement frénétique, en utilisant aussi des batteries industrielles. Et Where's Bill, qui est mon morceau préféré, complètement aussi très très violent, très très hardcore, et peut être assez difficile à écouter, mais ouais, c'est vraiment un projet que j'affectionne, qui me met en transe, moi, personnellement. Il y a le titre aussi Americanized, que je vous recommande, où c'est assez bizarre, mais le son qu'il a utilisé, ça provient, je pense, d'un homme politique ou d'un militant très engagé, ou d'une figure militante très, très, très engagée, avec un espèce de discours assez oppressant, avec les batteries, ce qui donne un côté complètement déboussolant. Donc ouais, Americanized. Et il y a aussi les deux autres, Absolute Smackatrosmic, pas facile à prononcer, Punishin 2004 avec un featuring avec MCM Skim, qui sont aussi sympathiques. Mais vraiment, c'est ces trois projets, je vous recommande: 12, Where's Bill et Americanized. Morceau préféré, Where's Bill. Donc c'est vraiment un projet un petit peu sous-estimé, plein d'idées, complètement absurdes, mais superbe. Vraiment, c'est un très bon EP. Qui est quand même violent, mais voilà, des morceaux 12 peut être assez accessible, et pareil pour les deux autres que j'ai donnés. Mais voilà, attendez-vous pas forcément à quelque chose de très agréable à écouter, mais c'est un bon projet un peu trop sous-estimé à mon goût. Ensuite, on passe en 2005. Lui, je l'ai eu sur Vinted. C'est un projet que j'ai présenté il y a pas mal d'années. C'est un de ses projets les plus connus. C'est un peu, pour ma part, aussi un projet quand même assez accessible. C'est aussi un projet qui fusionne un autre genre musical qui est super intéressant. Et je trouve ça complètement fou. C'est en plus une édition qui est sortie récemment, il y a au moins 2-3 ans. Il s'agit de Venetian Snare, le cultissime Ross Sislag, à la sous le tête, qui veut dire né à la mauvaise étoile. On avait pensé au titre d'Ayam, on n'est pas né sous la même étoile, pour ceux qui ont les refs. Et ben en fait, c'est du hongrois, en fait, tout simplement parce que oui, Venetian Snare avait fait un voyage en Hongrie et a eu l'idée de créer ce projet où il avait même un délire avec des pigeons, comme quoi il voulait voler
au-dessus d'un bâtiment historique ou d'une cathédrale et ça lui a inspiré ce projet. Mais aussi, il faut savoir qu'il, donc utilise du breakcore, mais aussi, des éléments d'un d'un style musical contemporain et avant-garde, la nouvelle musique qui a émergé, dans le XXIe siècle et il sample ça et ça colle superbement bien. Je vous recommande, c'est vraiment un de ses plus gros succès, donc 2005. J'avais 1 an quand c'est sorti, bon je connaissais pas encore, hein. Ça devait être bien underground à cette période, mais cet album, pour moi, si je devais le décrire en images, parce que je sais qu'il y en a quand ils écoutent des projets, je sais pas si vous avez ça, on peut avoir des images ou des formes dans votre tête. Mais moi, j'ai une image d'une montagne russe ou d'un grand 8 quand j'écoute ce type de projet. Voilà, si je devrais décrire une montagne russe grand 8, ce serait avec ce projet où ça part dans tous les sens. C'est très sensation forte, quoi, ce projet, mais c'est superbe. Voilà. Les titres que je vous recommande, eh ben, il y a le titre, bon, lui il est assez classique, il est quand même assez doux, le titre Angyalkos Vassanarp, qui en fait fait référence à un titre hongrois qui a été né pendant la Seconde Guerre mondiale, où ça parle d'un titre, où ce titre parle de tout ce qui est du désespoir, du suicide, parce qu'on était en pleine guerre, donc évidemment, c'est pas marrant, on va pas se le cacher, c'est pas du tout marrant. Du coup, décida de créer ce type de morceau assez très pessimiste, même que j'avais vu dans un article. Alors bon, je ne me suis pas encore vraiment penché à fond là-dessus, si c'est vrai ou pas, comme quoi c'est un titre qui portait malheur, qui te poussait au suicide. Voilà, c'est un peu un titre maudit. Bon, moi j'y crois pas, c'est un peu comme ces délires sur internet où si tu écoutes ce titre, tu vas mourir dans quelques jours. C'est des superstitions, c'est de la bêtise. Il faut savoir que les anglo-saxons ont décidé de le faire en anglais et ont invité Billie Holiday à le faire en 1941 en faisant une version donc, anglaise, où c'est le titre Gloomy Sunday, dont aussi Gainsbourg fera une version. Je ne sais pas si c'est une référence à ce morceau, mais je pense que oui. Donc, en plus, la pauvre Billie Holiday, on sait comment ça s'est terminé. C'était pas terrible. Bah, du coup, il fera cette version. Et bah, Van Chesner a décidé de sampler la version Gloomy Sunday en rendant hommage à ce titre hongrois. Voilà, ce qui est très sympa. Et donc, du coup, tu as des espèces de batterie, d'éléments électroniques avec sa voix, ce qui donne un côté musique des années 40 de cette époque, un côté un peu moderne. Et c'est super bien fait. Et en plus, c'est marrant parce qu'en 2017-2018, il y a un petit peu cette mode de vouloir utiliser des morceaux des années 20, 30 ou 40 en faisant passer de la techno, ce qui donne un côté assez divertissant et assez marrant, j'ai envie de vous dire. Donc ce morceau-là, je vous recommande. Le morceau aussi, Agenal, qui est extrêmement bon, qui est très bon classique, ce morceau. Les 2 titres, Mazodic Galamb, qui est mon morceau préféré, que là, clairement, on est dans une montagne russe quand vous écoutez ce titre-là. Hop, j'essaie de vous le rapprocher pour que vous voyez. Parce que je le mets comme ça, parce que comme ça, bah, vous voyez rien. Alors, voilà. Ou en fait, c'est une dame qui parle de pigeons, ouais, pour faire référence, je pense, à l'image. Et le titre Smar Madar, qui a le droit à un clip un petit peu très abstrait, mais extrêmement bon, extrêmement bougeant. Voilà, c'est très progressif comme album, c'est quand même bien tabassant, mais quel superbe projet. Je ne sais pas si je vous ai montré les vinyles, je ne pense pas. Parce que je parle, mais le problème c'est que j'oublie parfois certaines choses. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà les magnifiques vinyles. Où c'est doré ou jaune Mirabelle, je les surnomme, avec des espèces de plieurs, vous voyez là, on voit bien. C'est fait exprès, c'est comme ça, c'est une esthétique du vinyle, mais bon, entre nous, la musique avant tout. J'avoue que bon, l'esthétique est sympa, mais c'est surtout pour la musique que je suis là. En plus, le vendeur qui m'a offert m'a mis quelques 45 tours de côté à l'époque et m'avait même écrit ce message que j'ai dit: Winnipeg is a shithole. Voilà, en référence à Monsieur Snare. Hop. Et moi, pour moi, c'est un album au moins à écouter une fois dans sa vie, tellement je trouve l'idée géniale. Ensuite, bah, après, on va s'orienter dans l'autre projet que je possède. Attendez. On va s'orienter, pareil, encore 1 an après,
En 2006, pareil, c'est un EP que je me suis, procuré sur Vinted. Projet aussi très accessible en soi. Bon, il va être un petit peu court celui-là. On est toujours chez Venetian Snare avec l'EP Hospitality. Regardez-moi cette magnifique cover de corps humain, robotique, avec des espèces de tentacules, mi-créatures. On dirait du Lovecraft. Et en général, voilà, c'est un projet. On voit que ce projet a été fait sous ordinateur. Alors, Venetian Snare utilise aussi les logiciels, mais aussi peut utiliser des machines, notamment pour un projet qu'il a sorti quelques années après, en 2016, avec l'excellent, même je ne considère pas forcément comme du breakcore, mais plus de l'IDM, l'excellent Traditional Electronic Synthétiseur. Projet aussi très accessible, où en fait ça rend hommage à tout ce qui est mou ou granulaire. Il a encore ce type de machine, et à l'époque il filmait voilà, ces démos ou des morceaux inédits pour le projet traditionnel électronique synthétiseur. Je pense ouais, c'est hommage à ces artistes style Eliane Radig et j'en passe. Et là, dernièrement, il a décidé de le rééditer, donc j'ai très très hâte, il faudrait que je me le procure. Mais là, on n'est pas trop dans du breakcore. Là, en plus, ça fait un peu musique de jeux vidéo. Là, on est plus dans de l'IDM. Vanny Chasner aussi, qui est sur le label Planète Mou, avec d'autres artistes très très intéressants. Dont notamment l'excellent Music, qui est un peu le square pusher de ce label. On a aussi Dogn, qui fait de la drum and bass, qui est extrêmement bon. Richard Divine, aussi pareil, là, qui est plus électronique, assez étouffante, mais c'est génial ce qu'il produit. J'ai pas tout écouté, mais il est aussi présent dans les fins années 90, 2000, 2010, et encore aujourd'hui, il est encore un petit peu actif. Il publie toujours des morceaux sur Facebook. On a le droit aussi à John Frusciante, lui on en reparlera, Speedy Lorsman et bien sûr Venetian Snare. Donc c'est un très bon label avec des artistes très très intéressants. Hop, d'ailleurs ça ressemble à ça avec ces instruments chirurgicaux. Et comme je vous disais à l'époque, on dirait un peu l'esthétique de ce type de dessin au dessin animé sortira il y a 2 ans, j'ai toujours pas vu, quelle honte. Dessin animé français Marx Express. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous trouvez pas que ça ressemble un peu à cette esthétique? Peut-être c'est le même concepteur de pochette qui a fait le projet. Bon, je pense pas. Voilà, ça m'a fait penser à ça, petit aparté. Voilà, petit aparté. Et donc, ouais, projet très, très, très cool, dont aussi dans ce projet, on aura le droit à un morceau euh, assez intéressant, que je vous dirai tout à l'heure. Hop, voilà. Magnifique cerveau, là. Et pareil, c'est quand même bougeant, mais c'est assez progressif, c'est électronique, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc les titres que je vous recommande, il y a le titre Frictional Nevada. Je vous recommande, c'est Masterclass celui-là. C'est le premier morceau. Le titre Shoot Myself, où là on s'orientera. Alors là, on est moins dans les morceaux ou albums effrayants ou complètement sensation forte, si je puis dire. Là, on est un peu dans un morceau mélancolique. Un petit peu too much, mais c'est pas forcément du négatif, ça peut être aussi une bonne chose. Le morceau Duffy qui viendra après, qui est juste excellent avec ce thème qui revient, après qui devient de plus en qui se sature de plus en plus. Il est génial, très progressif, il est excellent. Et voilà. Pareil pour ceux qui veulent se lancer dans le breakcore, je vous recommande ce projet bon et électronique. Aussi un petit peu un projet sous-estimé à mon goût. Ensuite, là, on passe dans les années 2010. C'est une version anniversaire que je possède. Alors, eux, ils sont un peu dans le nouveau breakcore, même si aussi c'est un peu considéré comme un groupe un peu punk électronique. Ils sont 3 maintenant. Cet album s'est fait connaître sur Internet en 2012. 2012, ouais. Il s'agit de Machine Girl, Wolf Girl. Voilà, ça c'est la version anniversaire que je possède, que j'ai eu à la Fnac. Et un superbe projet. Regardez-moi ce grand loup qui va bientôt vous dévorer là. Et donc en fait, ils se sont fait connaître ouais, sur Internet, mais c'est vraiment à partir des années 2020 que là le groupe connaîtra encore un plus grand succès. Alors c'est un projet accessible quand même, parce que après ce qu'ils feront, c'est encore beaucoup plus bougeant et beaucoup plus hardcore. J'ai écouté un petit peu, là pour l'instant j'ai pu écouter ce premier projet où il sample pas mal de choses, et d'où vient le nom de Machine Girl, bah, ça provient d'un film japonais, et même qui sample ce film japonais dans leur intro de ce projet, qui est un des morceaux le plus streamé, parce que sur TikTok ou sur les réseaux sociaux ou sur Insta, il sera beaucoup utilisé.
où je vous laisse découvrir ce que veut dire les paroles. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il y a aussi des samples de rappeurs, notamment pour un seul mot, comme Tyler, the Creator avec son Yo dans un morceau, c'est what the fuck, de jeux vidéo, et j'en passe, c'est d'extraits de films. C'est vraiment, 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 vraiment très, très bon. Donc oui, c'est un projet très breakcore accessible et c'est un peu ouais, la nouvelle scène du breakcore. Et c'est bien, c'est assez planant aussi. C'est avec des synthés assez planants, mais bougeants, avec aussi des espèces de batteries un peu décalquées, un peu glitchées. C'est super. Hop. Et donc cette version anniversaire, bah, il y a des titres bonus, notamment un titre avec un magnifique à la phrase à la fin qui nous dit Suck my dick. Voilà, je évite de traduire en français, mais ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en général, bon, le projet, non, on n'est pas non plus si vulgos. Et donc, bah, je l'ai découvert par un youtubeur américain du nom de Pat Chaniton, qui est à fond dans tout ce qui est Vaporwave et d'autres genres, notamment, bah, il a parlé de ce projet, comme quoi c'est un des projets les plus brutaux. Alors, je me demande si c'était pas pour du sensationnalisme, et ce qu'il a voulu faire. Mais si c'est vrai, bon, bah, il y a beaucoup plus hardcore, mon coco. Mais je pense que oui, pour les premières personnes qui découvrent le breakcore, ça peut être un peu violent pour eux. Alors, ensuite, deuxième vinyle avec un macaron assez beau, assez bizarre quand même. Regardez-moi ça, c'est adolescent avec les yeux en croix là. Aussi, elle est prête à mourir. Alors, ce groupe aussi dénonce pas mal de choses comme le capitalisme, comme l'identité de genre, tout ça, tout ça. Et donc, ouais, ils ont déjà joué en France. Je crois que j'avais vu quelques extraits, ou notamment sur Arte, ils sont passés pour une interview. Et ça doit être vraiment pas mal à voir. Et donc aussi, je l'ai connu en partie ce groupe avec Squarepusher, parce qu'il a fait un remix pour eux, qui aussi est très très bon. Donc moi, les morceaux que je vous recommande, le morceau Cressel, Uriel, Cyberpalax Mix, le morceau Free Will Phase B et Hidden Power, mon dernier, mon morceau favori, qui est juste excellent, qui est bien planant. Et ouais, c'est un projet qui s'écoute, qui a de bonnes transitions et de bonnes cohérences sonores. Donc, je vous recommande, c'est un super projet de cette nouvelle scène du breakcore. Et là, ensuite, on passe en 2024. C'est un single. C'est fait par donc un collectif. Et il s'agit du dernier projet de Speed Dealer's Mom, où en fait, on a le retour de ce cher Vincennes. Voilà, bah, il est dans ce collectif avec John Frusciante. Tiens, 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 on les retrouve dans les planètes Mousse et de là. Parce que oui, John Frusciante, bon, il a sa carrière avec les Red Hot Chili Peppers, mais il a sa carrière solo où il expérimente pas mal et il aime beaucoup tout ce qui est électronique. Il a même une série d'albums de musique électronique que je dois absolument écouter. Et un troisième qui... Alors, j'avais demandé qui est cette personne. Il s'agit de Chris McDonald. Et d'après Reddit, c'était un ancien colocataire de Aaron. Qui était un artiste aussi de noise et c'est vraiment vraiment très intéressant. Alors il apparaît pas dans ce projet, il a fait que les deux premiers projets de Speed Horseman, un premier single en 2010 il y a des textures intéressantes, mais il faudrait que je me réécoute, mais j'avais pas été si marqué. Un deuxième en 2021 qui est plus mélancolique, assez minimaliste, beaucoup moins breakcore. J'étais pas très convaincu, mais c'est avec celui-là que j'ai adoré, notamment le premier titre, Burst Control Pill, et le projet s'appelle Burst Control Pill. On a le droit à des paroles où c'est simplement ils disent Burst Control Pill, voilà le titre du premier morceau. Il y a aussi le titre Benakis, bon lui beaucoup moins breakcore, mais il y a tellement d'éléments, c'est très expérimental avec des espèces de voix ou de voix de R&B actuelles. J'ai l'impression qu'ils ont samplé Rihanna. C'est assez bizarre, mais voilà, Burst Control Pill, clairement là on est dans quelque chose de très bougeant, mais très expérimental, où il y a même des... Il se laisse aller en donnant des sons complètement stridents en électronique, un peu comme ce que fait Fatboy Slim avec Rockefeller Skank. Pour ceux qui connaissent ce morceau, au moment, vous voyez, il y a ce passage où il utilise un espèce de son strident, ou notamment le dernier morceau, Acid 8000, où il utilise une espèce de boucle qui est assez hypnotique et un petit peu planant. Bah, eux, pareil, ils font ça avec des sons complètement stridents pour revenir après. C'est complètement loufoque. On a eu le droit à un clip qui est très bizarre, mais ouais, c'est quand même un très très bon projet.
Et alors, le vinyle, il est spécial. Alors lui, il se joue en 45 tours, celui-là. Alors, les projets de breakcore, c'est vrai que j'ai jamais trop penché là-dessus, mais je crois que vous pouvez les jouer en 33 et peut-être dans certains projets en 45 tours, comme pour par exemple la drum and bass. Moi, je dois le mettre en 45 quand je dois lire mon Pizza Outline Level Select, projet que je vous ai déjà montré dans ma vidéo Vaporwave, que je vous recommande d'aller voir ou d'aller revoir pour ceux qui ne voient pas de quel projet je parle. Et voilà, le magnifique vinyle, on dirait un peu un emballage Milka, pour ceux qui ont la ref, les couleurs Milka chocolat. Et la marmotte met l'emballage, met le chocolat dans l'emballage. Mais bien sûr, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Morceau préféré pour ce projet, le premier Burst Control Peel, qui est juste génial. Voilà. Fusion entre expérimentation et breakcore, ça sonne extrêmement bien. Donc voilà, pour l'instant, je possède ces 6 projets. Alors oui, celui-là aussi, je ne l'ai pas dit, je l'ai acheté sur Discogs, celui-là. Et donc, pour terminer, un autre artiste aussi de breakcore que je peux nommer, on a le droit aussi l'excellent Xanopticon, qui lui fera du glitch breakcore, qui est très étouffant et assez aussi oppressant. Ça fait un moment que je sais pas s'il fait toujours encore de la musique pourquoi je pense à Vaporwave, breakcore, excusez-moi. Je ne sais pas, je vous l'avoue. Ou il fait encore de la scène, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On a le droit aussi à Gorshit, lui aussi un peu dans la nouvelle scène breakcore, où pareil, son imagerie c'est beaucoup sur les mangas, etc. Alors lui, il faisait partie du métal, lui, à la base. Et il a décidé de créer un alias en faisant breakcore, mais aussi d'autres styles de musique comme l'IDM ou l'électronica. J'avoue que je n'ai pu écouter un projet de sa carrière que je vous mettrai dans mon commentaire épinglé pour vous aller écouter. Sorti en 2011, c'est très intéressant comme projet, j'avais plutôt bien accroché, bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, hein? Donc en France aussi, des artistes de breakcore, il y en a quelques-uns, notamment l'excellent Rose Hip Hop, non Hip Rose Hip, voilà c'est ça, qui est un Français qui fait un peu la nouvelle scène. Oui non, Rose Hip Rose, voilà, il s'appelle comme ça, excusez-moi, Rose Hip Rose, où en fait il fait du breakcore de la nouvelle génération qui est très intéressant, vraiment bien, elle est un peu sous-estimée, et là je vous mettrai dans mon commentaire épinglé sa chaîne YouTube. Il y a aussi le groupe de métal, alors là c'est beaucoup plus connu, Igor, parce que oui, il utilise aussi certains éléments, donc métal ou new metal, ou du breakcore, voilà, il y a là-dedans. Et aussi un petit dernier que je peux nommer, il y a aussi Robbie My Dear qui est aussi là-dedans. Et donc, ouais, français. Et alors, il continue toujours à faire de la musique breakcore. Alors, il y a à boire et à manger, hein, dans ses projets. Il y a des choses qui sont bien et des choses pas fans. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec Croque-Monsieur à Disneyland, projet complètement loufoque, avec un clip avec le dessin animé ou le série dessin animé Happy Tree Friends qui s'est fait connaître sur Internet, qui n'est pas pour les enfants. Ne montrez surtout pas à vos enfants parce que c'est très violent, c'est très gore et à la fin, ça se termine toujours en bain de sang. Moi, je suis tombé dessus un petit peu, j'ai vu quelques épisodes. Ouais, non, c'est pas pour les enfants, pas du tout. Voilà, c'est ce type de dessin animé mature, comme par exemple South Park, Sausage Party, que j'ai même pas fini tellement j'aime pas ce type de projet choc pour faire du choc. Je déteste ça. Il y a aussi le dessin animé, un peu film d'horreur, version mature des Aristochats. Felidae, qui était dessin animé allemand, un peu sous-estimé celui-là. Et Family Guy ou Les Greffins, qui est un peu le Simpson, mais version beaucoup plus hardcore. Donc voilà, Robbie Maider a décidé de faire ce type de clip, et ouais, c'est très marrant, mais c'est pareil, très bien fait. On n'est pas trop dans le nouveau breakcore, ce que feront beaucoup de personnes, tu vois, qui lui, il essaye de faire à sa façon. Il y a même certains morceaux qui me font penser au titre Onji Vassanarp. Vous regarderez par vous-même un petit peu, où ça parle un morceau où on mange du fromage. Ouais. Et donc aussi, il a un autre métier, Ruby My Dear, c'est qu'il est vigneron. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il est vigneron. C'est assez marrant, il continue toujours à exercer son métier. Et ben, petite anecdote, il fera aussi des collabs avec
Igor, voilà, pour des lives ou pour des singles ou des EP, voilà, les 2 s'entendent, super bien et se mélangent super bien et ça, c'est cool et en petit dernier, allez, Blacksmith que je rementionne, voilà, qui figure dans la scène nouvelle scène de breakcore, donc il y a eu des petites controverses, mais que j'ai vu en live, où il jouait pas forcément du breakcore, mais de la jungle, techno house, qui était bien sympa et ses projets aussi sont extrêmement bons, ça mélange pas mal de choses, trap, Heu, c'est assez ambiante, c'est un peu drum and bass hardcore, tout ça, tout ça. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que voilà, j'étais pas trop fouillis. N'hésitez pas à me dire si il y a eu des erreurs, tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Je prends note. Merci. Voilà. Donc bonne écoute pour ces nouveaux projets. Je reviendrai avec des vidéos live de mon festival qui se rapproche dans 2 jours. J'ai très hâte de Slush Wave en Belgique. J'essaierai de vous faire aussi des critiques de ces 3 jours. Je vais essayer. Puis il y aura une vidéo d'arrivage et je pense, quand ce sera ma rentrée, j'essaierai de faire une vidéo sur ma collection de vinyle avec un autre genre musical. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore, peut-être sur le jazz, mais ça, on, on verra. Et aussi des nouveaux lives qui vont arriver. Allez, bonne écoute pour ces projets et vive le breakcore. Au revoir tout le monde!